j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit format que je kiffe. De toute façon là j'ai l'impression que toutes les vidéos que j'ai faites, bon en gros il n'y en a que deux ma belle, donc de quoi tu me parles. Alors c'est vrai que genre la vidéo de la semaine dernière et cette vidéo là je pensais vraiment pas les faire tout de suite. Vraiment moi j'attendais qu'une seule chose, c'est commencer à faire des vlogs. Mais vu que ma vie est nulle ces temps-ci, vraiment je ne fais rien de mes journées à part scroller sur TikTok et Instagram, je ne fais strictement rien. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler, non pas d'un sponsor parce qu'on n'a pas d'abonnés, mais d'une famille palestinienne qui a besoin de passer la frontière égyptienne. D'ailleurs je vais vous mettre des petits liens, je ne sais pas si c'est par là, bref. Je vais vous mettre des petits liens vers des vidéos qui pourront vous expliquer mieux que moi le conflit entre... Et là... Donc là, je vais vous parler de la famille Daya, qui est composée de 11 personnes. Bon alors les gars, je coupe très rapidement le montage parce que je me suis rendu compte que j'avais très mal présenté la famille. Donc je vais vous la faire simple. On a le père et la mère Daya, ses deux frères, ses quatre sœurs. Et parmi ces quatre sœurs, il y en a une qui a moins de 12 ans, voilà, qui a 11 ans. Et parmi ces trois autres sœurs, il y en a une qui a deux enfants en bas âge. Donc Akram qui a 2 ans et Julia qui en a 3. Ça reste des bébés qui ont droit à une vie incroyable, tout comme tous les Palestiniens en fait. Donc là les gars, on essaye de repartager un maximum les cagnottes. Si toi aussi t'as plus de 1000 abonnés, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, n'hésite pas à contacter ce compte qui t'attribuera une cagnotte vérifiée. Je vous ai mis aussi dans la description pas mal de liens avec beaucoup de cagnottes, donc n'hésitez pas à partager les cagnottes entre vous, à vos amis, à votre entourage, bref, on partage à fond. Sachez que si vous ne pouvez pas donner, donc comme je vous ai dit, vous pouvez partager, liker, commenter les cagnottes que vous voyez passer sur TikTok, sur Instagram, mais vous pouvez également aller sur ce site arabe.org toutes les 24 heures, et toutes les 24 heures vous cliquez. Le lien est dans la description parce que si vous allez de vous-même, il faudra chercher la Palestine et des fois c'est compliqué de trouver le bon lien, donc je vous mets le bon lien dans la description. Vous cliquez dessus, toutes les 24 heures, vous cliquez sur le bouton cliquez ici et vous aurez fait un don parce que chaque clic correspond à un don pour la Palestine, donc ce serait vraiment incroyable. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous pourrez faire un peu d'effort parce que si tout le monde fait un effort, les cagnottes vont avancer mais tellement rapidement. Là, pour vous donner un ordre d'idée, en moins de 24 heures, la cagnotte Daya a réussi à collecter plus de 500 €. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc comme quoi, on peut faire avancer les choses, les partages, les likes, les commentaires. Et voilà, sachez qu'à n'importe quelle échelle, on peut faire quelque chose. Donc oui, nous, en tant que spectateurs de ce désastre, on ne peut pas dire cessez le feu, ça c'est au gouvernement de le gérer. Mais comme je vous l'ai dit, je le répète, il y a plein d'autres façons d'arrêter ce désastre, pour ne pas dire... Voilà, je vous remercie déjà d'avance pour les gestes que vous pourrez faire. Et on enchaîne avec la vidéo. Alors il serait temps de commencer la skincare routine. Donc on va commencer par le commencement. Bon, c'est dans ce petit flacon là, mais sachez que du coup mon gel nettoyant c'est de la marque CeraVe. Voilà, ma vie, mon oxygène, cette marque. J'ai hâte d'avoir 45 000 abonnés pour qu'ils fassent des collabs avec moi. J'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. Comment je fais pour me laver le visage? Bon bah du coup je vais me laver le visage dans ma salle de bain et je reviens quand mon visage est propre, quand tout est essuyé, la totale. Je sais pas si vous voyez mais là mon visage c'est sous l'océan. On rejoint Patrick, Ariel et Polochon. On va passer directement au masque. On est là pour 20 bonnes minutes de discussion les amis. C'est parti. Attends, faut faire un petit truc ASMR. Je sais pas faire les trucs comme ça moi. Voilà, en fait, on change de côté parce que là, cette épaule-là, elle a chaud en fait. Donc, pendant que je suis là, on va parler un peu de tout ce qui est complexe. C'est vrai que de nos jours, quel que soit le complexe, qu'il soit minime ou vraiment intense, bah, il est décuplé mais à fois 1000 en fait par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que des fois, tu vas pas du tout complexer d'un truc. Tu vas avoir une meuf sur Instagram et tu vas faire oh purée. Alors du coup en fait j'aime pas cette partie là de mon corps etc etc. Alors qu'avant genre ça te passait clairement au dessus quoi. Et c'est vrai que du coup notre génération concernant les réseaux sociaux on est encore très fragile, très fébrile.
Et le moins de petits trucs qu'on va avoir, ça y est, ça va partir en chirurgie esthétique alors qu'on a à peine 18 ans. Et c'est vrai que tout ce qui est influenceur, tout ça, ça n'arrange pas la chose. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui m'attristent dans la société actuelle. Surtout la société des réseaux sociaux, qui aura la plus belle image de soi, qui sera la plus refaite, qui sera la plus naturelle alors qu'elle a 45 000 injections. Bref, je trouve ça important en fait de ramener la réalité en face. Je sais pas si vous avez déjà fait des recherches, mais ma mère elle le fait tout le temps. C'est de regarder des photos et des vidéos de stars sans maquillage le matin, sans Photoshop et tout, et vous verrez qu'en fait ce sont des personnes normales comme nous. Mais même elles en fait elles se perdent dans un cercle vicieux de la plus belle image possible. Et vas-y que je vais mettre Photoshop là alors qu'on n'en a pas besoin, que c'est déjà une très belle partie. Ne complexez pas les filles, vous êtes magnifiques, ok? Et pendant que je suis là, parce que j'adore parler de ça aussi, le love c'est ma passion. Aucun gars n'a à vous dire quoi faire de votre body en fait, ok? C'est-à-dire que si un jour vous, par mégarde, par non-vigilance, vous finissez votre vie avec un boug, un mec qui en plus de ça a que dalle dans le crâne, mais ne vous laissez pas marcher dessus, hein. Il va pas vous dire ah non mais tu t'habilles comme ça, ah non mais va faire du sport ma belle, ah non mais arrête le sport, t'es trop sexy pour un tel, t'es trop... Ma belle, t'es pas content, tu swipes. D'accord, tu dégages. Je suis vraiment en train de faire des gros plans sur la tête avec un masque comme ça me tue de rire. Ça me foudroie. Franchement, c'est important d'essayer en tout cas de reconnaître sa valeur personnelle, de se sentir belle, même quand des fois on n'a pas l'impression qu'on est belle. Sachez que des fois, la beauté intérieure fait 3 fois, 10 fois, 100 fois plus le travail que la beauté extérieure. Moi, je connais des gens, oh ils sont incroyablement beaux. Purée, je leur fais des gosses. S'ils ferment la boca, je leur fais des gosses. Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, des fois même sans ouvrir la bouche, en faisant des actions bizarres, ah je peux pas. Ça me démange dans tout le corps, je peux pas. Là où des fois il y a des gens, on va dire, niveau apparence, ils sont peut-être pas aussi incroyables que les autres personnes. Mais purée, mais plus le temps passe, plus je les trouve magnifiques parce qu'ils ont un cœur mais incroyable. Comment on dit ma belle, attends, enfin non on dit pas, ça c'est une expression que je vais clairement inventer. Je préfère avoir une Clio mais la bête elle a 300 chevaux sous le capot que d'avoir une Ferrari qui a quoi 20 chevaux. Voilà, c'est une petite expression, c'est cadeau. Écrivez-la partout sur vos bios Instagram. J'ai envie de vous dire, faites-vous une journée sans téléphone, une journée avec vous-même, et vous verrez à quel point genre votre compagnie elle est incroyable. Genre vous êtes une personne incroyable. Moi des fois je suis là, je suis dans mon lit comme ça, je suis là, je parle avec moi-même. Je me dis oh et tout, et toi ma belle ça va? Mais ouais ça va en vrai, genre on est là et tout, on chill, petit gobelet, enfin voilà quoi. Tapez-vous une petite journée Netflix, ça va vous faire du bien, je vous jure ça va vous faire du bien. C'est vrai que en s'entourant de bonnes personnes, c'est là que tous les complexes ils disparaissent, mais c'est une dinguerie. Moi j'ai des amis en or que je n'échangerai pour rien au monde, et c'est parce qu'en fait ils me font me sentir genre moi-même et genre sans être jugée. C'est-à-dire que je peux être moi-même sans être jugée, sans me sentir mal à l'aise en fait d'être ce que je suis. Et vraiment les gars, entourez-vous de ce genre de personnes, hein. Parce que c'est bien beau des fois de s'entourer des gens populaires et tout, on se sent supérieur aux autres, mais dès que vous avez le dos tourné en fait ça se fout de votre gueule et tout, et franchement non, c'est pas bien. Surtout s'il y a des petites filles du collège ou du lycée qui me regardent, les filles, arrêtez. Franchement des fois, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Vos copines là qui critiquent tout le monde devant vous, je vous le dis, elles vous critiquent. Voilà, je vous le dis avec ce masque là, à 1 h du matin, elles vous critiquent quand vous n'êtes pas là. On va arrêter de faire les hypocrites. Ça suffit. Quand vous n'êtes pas là, les copines qui critiquent tout le monde, elles vous critiquent vous. Donc, je sais pas si vous avez envie de finir votre vie avec des gens qui s'amusent à vous critiquer quand vous n'êtes pas là. Moi, perso, c'est vraiment pas mon objectif de vie. Tout s'englobe, en fait. Vraiment, la base d'une vie saine, c'est d'une, de s'accepter soi sans les autres. Et de deux, c'est de s'entourer vraiment des personnes qui sont que des bonus dans votre vie, qui vous font pas vous sentir nul, vous sentir pas intelligente, pas belle, pas intéressante. La personne qui me regarde là doit open your ears. Tu es une personne incroyable. Quoi que les autres disent sur toi, tu es une personne incroyable, avec un cœur pur, je l'espère en tout cas. Si t'as pas le cœur pur, ma belle, tu sors de la vidéo tout de suite. D'accord? Mais je pars du principe que vous avez tous un cœur pur. So, on relève la tête, on se regarde dans le miroir, quitte à se répéter 45 phrases tous les matins en disant je vais dead, je suis une star.
à force ça va rentrer et vous allez vous dire putain je slay. Ah mais tous les jours en fait dès que je marche dans la rue, les gens se retournent tellement je slay. Ça c'est la mentalité 2024 et la mentalité pour les années à venir aussi. Parce que c'est bon, on en a marre de toujours être en mode non mais est-ce que je mets cette robe là ou tu veux mettre la robe très extravagante, tu mets la robe très extravagante. Tu veux mettre le truc très simple alors que tu vas dans une soirée extravagante, tu mets le truc très simple. Sois toi-même dans ce monde de personnes qui essayent d'être tous être des clones en fait. On va arrêter de tous ressembler à tout le monde et on va libérer notre énergie qui est unique. On change ses fréquentations et aussi on change son regard sur soi. Si les autres sont pas contents, c'est qu'ils sont jaloux de vous. Voilà. J'ai vu dernièrement un truc sur Instagram comme ça. La mentalité comme ça, j'adore. On te critique, c'est parce qu'on te jalouse, ma belle. Et il faut apprendre à vivre comme ça en fait, parce que sinon on va pas vivre tout court. Si on doit attendre derrière les gens, on ne va pas vivre. On avance de nous-mêmes, on fait les choses que nous on a envie de faire. Et slay, c'est tout ce que j'ai. En fait, le mot de cette vidéo, ça va être slay. Bref, on va retirer tout ça de façon très ASMR-ique. Oui, j'ai inventé un mot. Ça fait très effet glass skin, très ça brille. Bon alors du coup j'ai fait le décompte de mes produits de skincare qui me restent. Parce que quand je fais un masque, j'utilise pas le sérum. Donc là il me reste vraiment 3 produits. Donc on va commencer pendant que l'excédent sèche. On va parler de la première année universitaire. Mon témoignage sera pas du tout le même que quelqu'un qui est en licence ou quelqu'un qui est en BTS. Parce que chaque parcours en fait c'est un truc différent. Et en plus de ça, moi je peux même pas vous donner par exemple de conseils sur tout ce qui est logement et tout parce que j'habitais chez ma mère. Voilà, donc on a différents cas de figure quand on arrive en première année universitaire. Soit on reste au domicile familial, soit on prend un appartement, soit on va au Crous. Donc les appartements du Crous, pas un appartement lambda. Ensuite, ce qu'il faut noter quand on rentre en première année universitaire, c'est que la cadence des cours n'est pas la même qu'au lycée. Des fois, vous pourrez avoir genre 2 journées remplies de cours et puis mercredi, jeudi, vendredi, pas de cours. Moi en plus, mon parcours est particulier parce que je suis en passe. Donc on avait, allez, 3 matières au grand max en mineur. Donc la mineure, mon dieu, alors faut expliquer la passe. La passe, en gros, on a la majeure et la mineure. La majeure, c'est full médecine. Tu as de l'anatomie, tout ça, voilà. Et la mineure, en fait, c'est toi qui vas choisir une licence que ta fac propose. Moi, par exemple, c'était éco-gestion. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on doit avoir 10 de moyenne à l'année dans la mineure. Donc moi, au premier semestre, j'avais 3 matières et au second semestre, 2 matières. Et en fait, du coup, c'est là que j'allais à la fac. Parce que sinon, je restais à la maison pour travailler mes cours de médecine qui, eux, étaient en ligne sur une plateforme particulière. J'espère que jusqu'à présent, vous me suivez. Mais voilà, donc du coup, moi par exemple, j'aurais pas le même témoignage qu'une personne qui est en licence et qui du coup va en cours quasi toute la semaine. Mais des fois, c'est 2h le matin, 2h l'après-midi et c'est tout. Donc c'est pour ça que l'année universitaire, elle a rien à voir avec le lycée, c'est pas du tout la même cadence. En général, c'est des créneaux de 2 heures à chaque fois, ou aller au grand max 3-4 heures, je pense. Encore une fois, n'hésitez pas, ceux qui sont en licence, à me donner vos vrais créneaux. Parce que moi, je sais que personnellement, dans ma mineure, c'était 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Mais du coup, des fois, on a des journées vides, où on peut sortir à la plage et tout, faire notre vie. Moi, pour le coup, passe exige. C'était pas souvent qu'il y avait des sorties, c'était à la limite tous les week-ends. Parce que c'est le seul moment de répit qu'on a, donc on sort le week-end et après on est reparti pour un lundi. Alors, encore une fois, mon cas est encore particulier. C'est que moi, par exemple, donc en Martinique, je vous mets la carte de la Martinique pour ceux qui n'habitent pas en Martinique. Moi, j'habite au Robert, donc d'un côté de la carte, et mon université, elle est de l'autre côté de la carte. Donc, comment vous expliquer que des fois, je me levais à 4h30 du matin pour un cours qui était à 7h30. Et en plus, cours qui dure que 2 heures. Là où, par exemple, des gens qui sont au lycée, qui se réveillent à 4h30 aux Antilles, ce qui est totalement normal. Ceux qui sont, par exemple, en Bretagne, à Marseille, c'est tout à fait normal de se réveiller à 4h30 aux Antilles pour aller en cours. Je dis ça, je dis rien. Donc du coup, là où un lycéen qui va se réveiller à 4h30, il va faire toute la journée, moi je me tapais 4h30 pour faire 2 heures. Des fois, pendant les 2 heures, je dormais sa mère parce que le prof, soit il racontait toute sa vie et des fois j'étais en mode oh purée, je vais tomber. Soit parce que en fait c'est dur de te réveiller à 4h du matin sachant que tu t'es couché à minuit la veille parce que tu n'arrivais pas à dormir. Parce que tu te tapes des insomnies, parce que tu réfléchis trop à tes cours. C'est aussi ça la première année universitaire. C'est aussi là que tu te fais de bonnes fréquentations. Et en général, vu que les gens qui sont dans ta filière vont dans la même direction que toi,
ces amis-là restent pour la vie. Moi, ma mère m'a toujours dit, ouais, tu vas finir avec un médecin. J'ai dit, mais jamais de la vie. Et non. Elle m'a dit, mais Thaïs, mais tu vas passer toute ta vie avec des médecins. Donc il y a un moment où tu vas tomber amoureuse d'un des médecins. Et voilà quoi. Et ça va être comme de ta vie. Ça va être, ouais, mais non, j'ai pas envie. Autre point important. Première année universitaire, déjà au lycée, on se plaignait que les profs n'étaient pas derrière nous comme au collège. Pour certains, ça les arrangeait clairement. Mais université, tu es dans un amphi avec 200 personnes. Le prof ne va pas venir te voir en disant « Ah, t'as mal fait l'exercice 20. Ah, je vais t'expliquer. » Il n'y a pas ça. Alors en général, quand tu es à l'université, tu as 2 types de cours et après tu as le contrôle continu. Contrôle continu, c'est comme au lycée, une note qui compte pour toute l'année. C'est pas genre des partiels, donc examen de fin d'année. C'est un peu... En fait, les partiels, c'est comme le bac, mais t'as 45 000 partiels de quasi toutes les matières. Les cours, en revanche, pour ceux qui ont fait la journée d'appel, au début, vous arrivez... Il y a 4 personnes pour je ne sais combien de gens. Et après, vous vous mettez dans des petites salles avec chacun votre prof. Donc du coup, quand vous arrivez, c'est ça le CM. On n'a pas le temps d'aller voir chaque personne pour dire « Ah, t'as pas compris ça, je t'explique ça. » Par contre, en revanche, quand tu arrives dans la salle où vous êtes allé 30-50 avec un seul moniteur par classe, là, ça c'est des TD. C'est-à-dire que tu as plus de contact avec le prof. Il va pouvoir mieux t'expliquer certains trucs. En général, dans les TD, c'est là qu'on fait les exercices. Qui dit qu'on est lié à nous-mêmes, dit qu'on doit avoir une organisation mais de malade. Une fois que tu as ta méthode de travail plus de l'organisation, tu déchires. L'entraînement aussi, c'est la clé. Par exemple, pour les passes, si je devais vous faire un combo parfait, ce serait organisation, méthode de travail et entraînement. Ah oui, prendre soin de sa santé mentale. Mon Dieu, alors ça c'est un sujet. Ah, il faudrait faire carrément toute une vidéo sur le sujet. Mais la santé mentale, les gars, c'est la clé du bonheur. Vraiment, des fois, faut prioriser sa santé mentale que les études. Je sais que ça m'est arrivé du coup, premier semestre, d'être en dépression totale. J'ai eu ma dépression, en fait j'ai eu 2 dépressions. Dépression premier semestre, dépression second semestre. Et là, si je vais à l'oral, j'aurai dépression de l'oral. Voilà, en fait c'est le quotidien des étudiants. Je crois qu'il y a carrément un truc, c'est genre la dépression de décembre ou la dépression de novembre, bref, faudrait que je retrouve le nom particulier. C'est une dinguerie, ça touche tous les étudiants, quelle que soit la filière, en novembre, décembre, surtout ceux qui sont du coup en hexagone. Ah mais là il y a le froid, on voit plus, vraiment pas du tout les bonnes conditions pour passer des examens et tout. Donc c'est vraiment une période compliquée. Donc attendez-vous à avoir une santé mentale pourrie pendant vos années d'université, en tout cas la première, parce que en fait encore une fois la première c'est comme quand tu arrives en seconde, tu découvres le lycée, t'es en mode oh on peut faire ça, Alors pendant que je continue de parler, crème hydratante. Alors pour ceux qui aiment me dire oui mais si t'as la peau grasse et tout, ça sert à rien de mettre un sérum ou une crème hydratante. Je vous dis de fermer votre caquet. Les gars, votre peau elle a besoin d'être hydratée tous les jours et aussi d'être protégée du soleil. Donc là je coupe juste la partie universitaire pour vous faire aussi un petit rappel, c'est qu'il faut mettre de la crème solaire tous les jours. Voilà, surtout ceux qui ont de l'acné, parce que c'est vraiment pas en laissant le soleil apporter de la mélanine à vos taches que les taches elles vont disparaître en fait, parce que c'est bien beau des fois de faire des soins du visage chez Yves Rocher ou je sais pas où, mais si tu mets pas de crème solaire pour protéger le tout des rayons du soleil, ben t'es un peu dans le caca. C'était la petite minute rappel et on continue avec l'université. Pour résumer, si j'avais des conseils à vous donner, ce serait donc d'une, de bien gérer votre budget, de 2, de bien gérer vos fréquentations, de 3, de bien gérer le combo parfait et gérer bien vos logements, parce que des fois on se retrouve avec des colocataires qui foirent totalement nos études parce que eux, ça y est, c'est papa et maman qui les ont envoyés dans cette filière là, donc en fait ils en ont strictement rien à faire de travailler, pas travailler. En fait ça revient aussi à vos fréquentations. Mais là c'est des fréquentations hautes parce que des fois vous êtes obligé d'être dans cet appartement là. Voilà, mais vraiment faites attention, mettez-vous dans votre bulle, faites-vous de bonnes fréquentations, essayez d'avoir du contact quand même, parce que c'est pas parce que les profs ne viennent pas à nous que quand on va les voir ils sont nuls, hein, ils sont méchants, pas du tout. Donc vraiment n'ayez pas peur d'aller voir les profs, même si justement l'organisation de la fac c'est pas la même organisation que le lycée. Ah oui, mais ça c'est quel que soit le niveau, les notes ne vous définissent pas les gars, ça c'est radical. Un 8 ne fait pas de vous quelqu'un de bête. Un 8 fait de vous quelqu'un qui n'a pas compris, qui n'a pas assimilé ce chapitre ou cette matière, c'est tout. Qui sait?
Peut-être que dans une matière vous allez vous taper un 8 et dans une autre vous allez vous taper un 20. J'ai vu un truc qui m'a... ça a vraiment remué my brain. C'est par exemple une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau quand tu l'achètes au cinéma, maman ça coûte cher. Une bouteille d'eau quand tu l'achètes dans un petit supermarché tranquille, ça coûte pas si cher que ça. Une bouteille d'eau tu l'achètes à la station-service, ça coûte une fortune. Donc on va changer d'établissement, on va aller là où on coûte très cher, là où les gens vraiment ils sont en mode oh my god mais c'est elle, oh elle slay de ouf. Et voilà, on va arrêter de rester dans des endroits où on nous rabaisse, où on ne nous met pas à notre vraie valeur. Donc ça, encore une fois, ça c'est un conseil qui est universel, que ce soit pour les notes, donc côté professionnel, que ce soit pour la vie, côté relationnel. On arrête de rester à un endroit où notre vraie valeur n'est pas exploitée au maximum en fait. Là les gars, on passe à la partie que je n'aime pas. Parce qu'après c'est à cause de ça que je suis rouge. C'est pas à cause du blush, non non non. Il n'y a pas de blush. Bah écoutez, j'ai fini ma skincare routine et je pense que j'ai aussi fini de discuter avec vous, même si honnêtement si ça ne tenait qu'à moi j'aurais carrément fait un live où on aurait tous discuté ensemble. Mais des fois les bonnes choses ont une fin. Donc si je devais faire un récap de toute cette vidéo, c'est vraiment d'aller à l'endroit qui vous correspond, que ce soit au niveau des fréquentations, au niveau des notes, etc. Un endroit où on pourra bien exploiter notre aura, notre personnalité et tout. On reste soi-même, on ne fait pas attention au regard des autres et on slay. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire. Franchement des fois je peux passer des heures devant mon téléphone à parler de tout et de rien. Mais là le fait de savoir que je parle avec des gens, des stars comme vous en plus, c'est incroyable. Voilà, donc en tout cas je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre justement ces petits conseils là, qui aurait besoin de passer un petit moment chill et tout. D'ailleurs si tu veux passer des petits moments chill tous les samedis soirs, tu sais déjà quoi faire. On n'oublie pas la cloche pour faire les dring dring. En tout cas les gars je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain.